la chance d'avoir connu le rugby il y a maintenant 20 ans, d'avoir maintenant une carrière derrière moi de 16 ans de joueur de rugby professionnel, dont 9 ans en équipe de France, dont j'ai été capitaine pendant 6 ans, et en 11 ans au Stade Toulousain, dont j'ai été le capitaine pendant 8 ans. Voilà. D'accord. J'ai commencé le rugby à l'âge de 15 ans. Voilà, c'est mes potes d'enfance qui m'ont dit bon, ben, viens jouer au rugby avec nous, arrête le judo, viens partager un moment avec nous. Ouais. C'est vrai que quand on se voyait au lycée ou au collège, ils parlaient souvent de leur match du week-end parce qu'ils jouaient tous dans des clubs autour, ils se rencontraient le week-end, donc ils prolongeaient en fait l'instant de partage qu'ils avaient pu connaître pendant le match de rugby la semaine. C'est vrai que moi je me sentais un peu exclu des conversations, donc à force d'insister, je me suis dit bon ben je vais y aller, et j'ai commencé le rugby à l'âge de 15 ans, un peu en cachette. C'est vrai? C'est vrai, ma mère voulait pas que je joue, donc Pourquoi? parce elle avait peur que je me fasse mal. Parce qu'elle s'imaginait que j'allais jouer contre des adultes, donc on n'avait pas trop la notion des choses, et c'est pour ça que mes premiers entraînements sont mes copains qui m'ont prêté leurs affaires pour que je puisse jouer. Donc pendant ça a duré 2-3 semaines, jusqu'à ce que je sois obligé de lui dire, de toute façon il fallait qu'elle signe la licence. Donc, donc voilà, je lui ai avoué mon secret, et puis bon, à force de discussion et de négociation, elle a accepté. Le rugby, ça m'a apporté déjà la confiance en moi. Mhm. J'avais besoin d'évoluer dans un groupe, et sentir cet esprit de solidarité là, ça me semblait important. Et je pense que à l'époque j'étais quand même assez timide, et le fait d'avoir une place dans un groupe, d'avoir un rôle, et d'avoir aussi la confiance de mes coéquipiers, ça m'a apporté, ça me donnait confiance en moi surtout. Ouais. Confiance en moi, et j'ai pu me libérer, j'ai commencé à croire en moi, et ça a été vraiment important voilà, dans mon développement d'ado, Mhm. et voilà, c'est pour ça que je dis souvent qu'au rugby je dois énormément, quoi. Mhm. D'ailleurs, c'est quoi ton plus beau souvenir au rugby? Bon, au rugby, ça va être la finale de Coupe du Monde, j'en parle souvent parce que c'est un moment très particulier pour moi et tous ceux qui ont pu y participer, parce qu'on a été très proche d'être champion du monde. Bon, malheureusement, l'histoire a été différente, mais ça reste un moment très très fort. Mhm. Voilà. Est-ce qu'on se dit qu'on est en finale de... Bah, Qu'est-ce qui se passe? ce qui se passe, c'est vrai peut-être qu'on le réfléchit pas trop, peut-être à ce moment-là, parce qu'on est dans l'instant, mais quand on réalise qu'on est en finale de Coupe du Monde, on dort pas beaucoup les nuits qui arrivent. Et c'est juste qu'on veut pas, on veut en profiter, on veut pas laisser passer la chance. Donc on se prépare en conséquence, et surtout quand on est à 20 000 km de chez soi et qu'on joue contre la meilleure nation du monde chez elle, ben, on comprend tout on va dire l'état d'esprit du rugby, le sentiment de groupe, d'appartenance à un groupe prend tout son sens. Mhm. Parce qu'on trouve la force chez ses coéquipiers, parce qu'à ce moment-là, il y a que sur eux sur lesquels vous pouvez compter. C'est la famille est trop loin, et qu'on est dans un milieu entre guillemets hostile. Donc ça a été une formidable aventure humaine, parce qu'au-delà du résultat sportif, ça a lié l'ensemble des participants, les 30 joueurs qui ont participé à cette Coupe du Monde. Ça nous a liés, parce qu'on a d'un regard, voilà, on se rappelle ce qu'on a vécu, donc Mhm. c'est important. Aussi, je sais. Ne prends pas le sponsor. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous débarquez sur notre île comme ça? Qu'est-ce que c'est la Corse pour Bah, toi? c'est une belle île déjà, non? Ouais. C'est voilà, l'île de beauté, donc tout le monde a envie de la visiter. Moi, je suis venu il y a 10 ans maintenant en vacances. C'est la deuxième fois voilà, que je pose le pied sur votre île. J'ai répondu à l'appel d'un ami, Laurent Gaïa, qui s'occupe de la communication du comité de rugby en Corse. On m'a sollicité pour venir passer une matinée pour promouvoir le rugby ici,
parce qu'ici c'est quand même une terre de foot et si je peux aider de par mon image, ma notoriété dans le monde du rugby, voilà, amener un peu plus de licenciés au rugby en Corse, ben, ça sera une journée vraiment importante. Je leur dis venez, vous y trouverez une bande de copains et certainement des copains pour la vie parce que quand on joue au rugby, voilà, on ne rentre pas juste dans un club, on rentre dans une famille. Et les copains qu'on se fait sur le terrain avec lesquels on vit les difficultés, avec lesquels on va au combat entre guillemets, ou du moins on affronte l'adversité, ils seront là en dehors aussi. Donc voilà, donc c'est ça aussi le rugby.